Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour. C'est encore un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous en ce jour. Vous allez bien? Alors si tu m'écoutes, fais-moi un sourire afin d'accepter la parole de Dieu au nom de Jésus. Je dois te parler continuer à parler sur le thème de la prière et parler sur un sous-thème sur la prière, sur le rôle du Saint-Esprit dans ma vie de prière. Le rôle du Saint-Esprit dans ma vie de prière. Prends le contrôle de tout, cher Saint-Esprit, et parle-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. On se posera cette question, quel est le rôle du Saint-Esprit dans ma vie de prière? A-t-il un rôle? Ou dans ma vie de prière, je dois excusez-moi le terme, me démerder tout seul, essayer de tenir 20 minutes, 1 heure dans la présence de Dieu par ma propre force. Vous savez, on peut y arriver à tenir par sa propre force 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Mais lorsque nous laissons le Saint-Esprit le faire, diriger, guider nos moments de prière, cela devient un plaisir. Lorsque je me suis converti dans l'église là où j'étais, je bénis Dieu parce que cette assemblée m'a formé. Elle m'a donné des bases sur certaines choses. Et en même temps, il y avait un domaine dont l'église n'avait pas réussi à me donner. C'était quoi? C'était la connaissance de la personne du Saint-Esprit. On m'a appris à prier, je priais, j'étais un acharné dans la prière, mais je priais avec ma propre force. Je me forçais à tenir 1 heure, 2 heures, et lorsque je priais pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, parfois 2 heures et demie, 3 heures, ma chair était contente parce que j'avais réussi à avoir une liste de prières à tenir pendant des heures devant la présence de Dieu. Et lorsque j'ai découvert la personne du Saint-Esprit, cela a tout changé. Je pouvais rester 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes dans la présence du Saint-Esprit. Ça me paraissait comme une éternité. Ce qui était important pour moi dans le passé, c'était quoi? C'était le temps, les heures que je passais devant lui, devant la présence de Dieu. Et depuis que je connais la personne du Saint-Esprit, ça ne m'intéresse plus la durée. La durée ne m'intéresse plus. Durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Parfois c'est fait pour que la chair puisse se réjouir. Ça ne m'intéresse plus, ça ne me fait plus rien. Parfois il m'arrive de prier 15 minutes, 20 minutes, même parfois plus. Je ne dis pas que depuis que je connais le Saint-Esprit, je prie moins, non. Simplement mon temps avec Dieu est devenu un temps de qualité. Ce que je vis peut-être 10 minutes lorsque je prie seul ou bien avec mon épouse ou bien avec des frères et sœurs, 10 minutes simplement, ça me paraît tellement grand, tellement énorme. Ce que je reçois en 10 minutes, cette présence de Dieu qui descend, qui vient me saisir est tellement grande que j'ai l'impression d'avoir passé 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu, alors que parfois je prie que 15, 20 minutes. D'où je comprends cette parole du psalmiste qui dit un jour dans tes pas, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous savez, nous, on a notre notion à nous du temps. Et Dieu a sa notion à lui. Alors pour comprendre ce que j'ai envie de vous parler en ce jour, je voudrais qu'on puisse lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 8. C'est un verset que nous allons partager aujourd'hui. Romains chapitre 8, le verset 26. La Bible dit ceci.
Romains 8, 26, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Cette partie qui m'intéresse, on peut lire aussi la suite qui dit « Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Je voudrais vraiment m'arrêter sur la première partie du verset. Et la version de la Bible Semeur dit ceci que « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il le faut. » Donc vous voyez mes amis, l'homme ne sait pas prier. Nous ne savons pas prier comme il le convient. Ce n'est pas parce que tu pries pendant 1 heure, 2 heures, c'est que tu sais prier comme il le convient. Il n'y a qu'avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons prier comme Dieu le veut. Et lorsque tu pries sans son aide, tu pries, mais je ne pense pas que tu pries comme Dieu le désire. Donc vous voyez que le rôle du Saint-Esprit dans ma vie de prière est importante. La Bible dit que le Saint-Esprit, il est là pour m'aider. Avant de pouvoir comprendre son rôle dans ma vie de prière, il faut d'abord savoir qui est le Saint-Esprit. J'ai fait une exhortation, un enseignement, une prédication sur la personne du Saint-Esprit. Vous pouvez le chercher sur la chaîne YouTube, sur qui est le Saint-Esprit, qui est ce Saint-Esprit. Je voudrais résumer un peu ce que j'ai dit sur l'enseignement du Saint-Esprit. C'est que, voyez-vous, le Saint-Esprit, beaucoup le pensent, n'est pas simplement une présence. Le Saint-Esprit apporte la présence de Dieu dans nos réunions, mais il n'est pas simplement cette présence qui nous fait ressentir une chaleur ou la chair de poule, ou qui fait tomber des gens. Le Saint-Esprit n'est pas une force ou une puissance. Je me rappelle une fois dans une assemblée, je donnais cet enseignement, un enseignement sur le Saint-Esprit. Et il y avait une sœur qui était là, elle était vraiment convaincue que le Saint-Esprit était une force, une puissance. Parce qu'on l'a appris de cette manière que le Saint-Esprit est une force. Pour elle, le Saint-Esprit était une puissance, rien d'autre. Alors j'ai commencé à enseigner, je commençais à leur dire, voyez-vous, le Saint-Esprit est une personne vivante. Quand on dit une personne vivante, le Saint-Esprit est capable de faire certaines actions. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit parle, il entend, il convainc, il transforme. Donc le Saint-Esprit est capable d'opérer certaines actions dans ma vie, sur cette terre. Il est capable de ressentir aussi certaines choses. La Bible dit ceci, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Une force ne peut pas être attristée. Il n'y a que les personnes vivantes qui peuvent être attristées. Et le Saint-Esprit, lorsque nous étudions la Bible, le Saint-Esprit est Dieu. Dieu s'est révélé en tant que Père, en tant que Fils, aussi en tant qu'Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et si vous voulez comprendre réellement le rôle du Saint, qui est le Saint-Esprit, je vous invite à découvrir cette exhortation, cet enseignement sur le Saint-Esprit que je donne, ou bien si vous connaissez d'autres enseignements sur le Saint-Esprit sur Internet, vous en trouvez. Mais je vous invite à regarder sur la chaîne en église locale, vous allez trouver cet enseignement sur le Saint-Esprit. Donc on revient un peu sur le rôle du Saint-Esprit. On a vu que le Saint-Esprit a certaines actions qu'il peut accomplir. Il parle, il dirige, il donne des directives. Donc dans ta vie de prière, il est là pour parler, diriger, donner certaines directives. Te dire, mon fils, ma fille, prie pour telle personne. Là, tu es en train de prier pour telle. Non, je veux que tu te concentres sur telle chose. Te diriger sur tes prières. Parfois, je me rappelle lorsque j'étais jeune, converti, chaque fois avant de prier, j'avais une liste de prières. J'écrivais mes sujets de prière. Et je restais focalisé sur ce que j'avais écrit. Mais lorsque tu découvres le rôle du Saint-Esprit dans ta vie de prière, tu peux avoir ta liste de prières et prier, mais même quand tu es sensible au Saint-Esprit, il va commencer à te dire, mon frère, prie pour telle sœur. Pourtant, tu ne l'avais pas dans ta liste de prières. Parce que tu laisses le Saint-Esprit t'aider, diriger toutes choses.
Le verbe aider, qui est employé dans Romains chapitre 8, verset 26, que nous avons lu tout à l'heure, veut dire se tenir à côté de quelqu'un afin de lui permettre d'obtenir ou de faire quelque chose. Le Saint-Esprit se tient à tes côtés afin de t'aider à obtenir quelque chose de Dieu. Il se tient à tes côtés afin de t'aider à faire certaines choses. Oh mon cher ami, je voudrais vraiment que tu puisses comprendre son importance dans ta vie et dans ta vie de prière. Synonyme du verbe aider qui est employé veut dire assister. Il est là pour t'assister. Parce que la prière est une charge. La prière est un combat. Le diable ne voudra jamais que tu pries. Et le Saint-Esprit est là, il est là pour t'aider à prier convenablement. Il est là pour t'assister. Alléluia, est-ce que vous me comprenez? Un autre terme qui a été employé par aider veut dire faciliter la tâche. Dans ta vie, le Saint-Esprit veut te faciliter la tâche, te faciliter à comprendre les Écritures, te faciliter à vivre une vie qui plaît à Dieu, te faciliter à marcher avec le Seigneur, te faciliter à prier convenablement. Il veut t'aider dans plusieurs domaines de ta vie, dans les choix que tu fais. Il veut t'aider dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation. Il veut t'aider à obéir, à aimer le Seigneur. Tu ne vas jamais réussir à aimer le Seigneur sans l'aide du Saint-Esprit. Il veut t'aider aussi dans ta vie de famille, dans ta vie de couple. Vous savez, aujourd'hui, je suis marié, je peux le témoigner, ce n'est pas facile. La vie maritale n'est pas facile. Parfois, il y a des tensions, parfois, il y a des incompréhensions, parfois, il y a des difficultés. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider dans ta relation avec ton épouse, avec ton conjoint, dans ta relation avec tes enfants. Peut-être avec tes enfants, ça ne se passe pas bien. Le Saint-Esprit est là pour faciliter vos dialogues, votre communion fraternelle, votre communion avec vos enfants. Il veut t'aider. Peut-être tu as du mal dans ta vie personnelle, avoir un but, avoir une vision. Il est là pour t'assister. Il veut t'aider dans ta relation avec ton prochain, dans ton assemblée. Il veut t'aider à aimer ton prochain. Il veut t'aider à pardonner ton prochain. Il est là pour te faciliter les choses. Jésus dira ceci dans l'évangile de Jean. Il vous est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit puisse venir, le consolateur. Donc, le fait que le Saint-Esprit vienne, cela nous donne un avantage. Donc, le Saint-Esprit dans nos vies nous donne un avantage. Il veut aider l'Église à grandir. Il veut aider l'Église à être transformée. Il veut aider l'Église à marcher dans la puissance. Je bénis Dieu parce que j'ai connu le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui était réellement au travers d'un livre. En lisant ce livre sur le Saint-Esprit, le prédicateur parlait de la personne du Saint-Esprit et moi j'étais là, je disais, moi, au Saint-Esprit, je veux te connaître. Il fait certaines expériences avec lui et moi je voudrais connaître ce Saint-Esprit, cette personne vivante. Je ne veux pas un Saint-Esprit mort. Juste un Saint-Esprit que je dis simplement dans ma prière, Saint-Esprit, non, mais cette personne vivante que Jésus a promis, il a dit que je vous enverrai le consolateur. Vous avez besoin du consolateur qui est le Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons dans Jean chapitre 16, verset 13, la Bible dit ceci, que le consolateur viendra et nous conduira. Donc conduire veut dire diriger quelqu'un. Il veut t'emmener d'un lieu à un autre. Parfois, nous n'avançons pas dans nos vies parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous amener d'un lieu à un autre. Nous ne permettons pas à l'Esprit de nous faire passer à la prochaine étape de nos vies. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire passer une église
d'une étape à une autre étape. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire évoluer une église. Les techniques humaines pour faire la croissance de l'église ne durent pas longtemps. La Bible dit dans la première église que Dieu rajoutait avec l'action du Saint-Esprit qui s'opérait, les âmes étaient rajoutées. Dieu se manifestait. Alors la question, comment est-ce que je peux laisser le Saint-Esprit me conduire dans ma vie de prière? Premièrement, il faut que tu crois. Tout commence par croire. Crois que le Saint-Esprit veut t'aider dans la vie de prière, dans ta vie de prière. Crois que le Saint-Esprit est vivant. Crois que le Saint-Esprit veut te faire ressentir sa présence. Crois que le Saint-Esprit veut te diriger, t'aider. Il faut premièrement que tu crois. La Bible dit ceci, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Crois qu'il est là. Lorsque tu es dans ta chambre, lorsque tu fermes ta porte et tu veux prier, dans ton culte personnel, crois qu'il est là. Je n'ai pas besoin de voir, mais je le crois premièrement. Deuxièmement, abandonne-toi. Renonce. Troisièmement, apprends à connaître. Cherche les enseignements sur le Saint-Esprit. Lis ta Bible, vois tout ce qu'on a dit. Cherche tous les versets où on parle du Saint-Esprit, sur sa personne. Et tu verras, tu comprendras la communion qu'il y a avec l'affinité. 2 Corinthiens 13, verset 13 dit ceci, que la communion de l'Esprit. C'est-à-dire une affinité avec lui. Lorsque nos cœurs sont guéris et libérés par Dieu, la prière et les choses de Dieu deviennent un plaisir pour nous. Lorsque le Saint-Esprit a libéré nos cœurs dans la présence de Dieu, lorsque le Saint-Esprit nous aide à nous décharger dans la présence de Dieu, la prière devient un plaisir. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est là avec toi. Pour moi, ma prière est que ton temps de prière personnelle devienne un plaisir. Que tu ne puisses plus regarder la montre, si ce n'est que 5, 10 minutes, 15, 20, que tu donnes à Dieu, mais que ce soit un temps de qualité. Un temps là où tu fermes les yeux, tu ressens la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut l'apporter. Lorsque tu parles avec ton Père, cela devient un temps spirituel. Que tu ressentes l'amour de Dieu. Cela est possible encore aujourd'hui. Je lisais un livre il y a longtemps. L'auteur a eu le privilège, la grâce, lors d'une vision où il était allé au ciel. Et au ciel, il y avait Jésus, il était dans la présence de Jésus. Il ressentait vraiment la présence de Jésus. C'était tellement beau, tellement merveilleux. Il se sentait tellement bien là, dans la présence de Jésus. Et à un moment, il dit à Jésus, dans la vision, laisse-moi que je reste ici avec toi. J'ai envie de ressentir toujours cette présence. Et dans la vision, Jésus lui dit, mais est-ce que tu ressens ici, cette présence que tu ressens? Tu peux le ressentir aussi sur terre, parce que le Saint-Esprit est avec vous. La présence que nous allons ressentir au ciel, nous pouvons le ressentir ici aussi, je le crois, parce que c'est le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a agi au temps des apôtres, c'est le même Saint-Esprit qui peut agir encore en nous. Simplement, si nous l'ouvrons nos cœurs, nous le laissons agir. Ô cher Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens souffler encore. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu, car nous voulons un vent nouveau. Nous voulons une touchée nouvelle de ta présence.
Viens, comme au jour de la Pentecôte, que les langues de feu descendent. Une nouvelle onction pour te servir, une nouvelle onction pour t'aimer, une nouvelle onction encore pour grandir, avancer avec toi. Ô Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Inonde nos cœurs. Tu nous dis, Seigneur, de ne pas être rempli, Seigneur, d'être ivre du vin, c'est de la débauche, mais au contraire d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Et ce jour, nous voulons encore être remplis, revêtus de la puissance d'en haut. Esprit de Dieu, tu inondes toutes les personnes qui entendent ce message. Tu viens souffler dans leur vie, dans leur maison. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, te fais franchir un autre cap dans ta vie. Oh, je te veux encore plus dans ma vie, Esprit de Dieu. Fais-moi évoluer dans la vie de mon épouse, de ma famille. Esprit de Dieu, viens.